Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Didier et je vais vous emmener pour la dernière fois sur mon ultime podcast, vu que les prochains rendez-vous ce seront, j'espère, en vlog. Vous me retrouvez toutes les semaines. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les derniers ouvrages terminés depuis le dernier podcast qui devait être mi ou fin août. Et à partir des vlogs prochains, je vous montrerai tous les en cours et les objets terminés depuis. Allez, je vous embarque avec moi pour ce dernier podcast. Voilà, on se retrouve pour ce dernier podcast où je vais vous présenter tous les ouvrages terminés, uniquement que des ouvrages terminés depuis le mois d'août, parce que j'ai pas eu le temps de venir vous retrouver ici. Donc je vais essayer d'être rapide, concis. Tous les instructions, les patrons, tous les liens seront marqués dans la barre de description, donc je vais pas m'attarder trop sur les laines, sur les coloris, tout ça, enfin je vais les dire, mais je vais pas trop, tout sera marqué en barre de description, parce que sinon le podcast il va durer énormément de temps, et je vais essayer de faire quelque chose de condensé, de vous montrer un petit peu tout ça, et puis vous aurez toutes les infos dans la barre en dessous. Allez, on va commencer, je pense par le seul ouvrage au crochet que j'ai fait. Je vais me remettre à faire du crochet. Donc, ce châle au crochet, c'est un châle je le marquerai vers là, de Martin Up North. C'est le châle Iron Shirt. Donc, c'est un châle en C2C. Alors, le voici, le voilà. Donc, je pense que tous les ouvrages là, vous avez dû les voir en publication sur Instagram. Donc, je pense qu'il ne va pas y avoir grande nouveauté. Donc, le voici, le voilà. Il est déplié. Hop. Donc, c'est un châle triangulaire. Je l'ai réalisé avec 2 cakes de coton plus lurex. Je vous marquerai la marque parce que là, je ne m'en souviens plus. Donc le voilà. Donc il y a des petits fils brillants à l'intérieur. Donc qui oscillent avec le coloris. C'est des fades. Donc il part dans les verts. Ça va jusqu'au marron foncé. Et j'étais reparti jusqu'à la bordure. J'étais reparti du centre. J'étais reparti dans les marrons sur le deuxième cake et je suis reparti vers les verts initiales. Donc c'est un châle en C2C. Si vous êtes intéressé pour la technique, il y a des tutos en C2C. C'est vraiment très très simple. La construction se fait très très rapidement. Donc il se monte par la pointe où on commence avec un carré de C2C qui est de 3 brides, une maille en l'air et une bride. Et après on vient enclencher tout ce qu'on appelle C2C. Là-dedans, donc ce qui forme un triangulaire. Il y a deux formats, il y a un petit format et un grand format. J'ai fait le plus grand. Au bout d'un moment, on vient mettre des points popcorn à l'intérieur. On vient inclure des points popcorn sur une rangée. On continue le C2C sans rien. Et on va commencer le jeu par un point popcorn, et les points popcorn vont augmenter au fur et à mesure pour former à l'intérieur du triangle ce grand triangle. Ce grand triangle-là qui est composé uniquement que de points popcorn et de mailles, des points popcorn en C2C en plus. Et après on reprend une fois qu'on a le nombre voulu, donc on peut le continuer s'il reste du fil ou plus petit. Et après on reprend le C2C classique. On reprend le C2C classique pour terminer le châle. Donc c'est un châle qui est en C2C, donc il est relativement simple et rapide à faire. Il faut juste bien compter où est-ce qu'on reprend quand on fait les rangs en vert, où est-ce qu'on s'arrête pour commencer sur les rangs avant, où est-ce qu'on s'arrête pour commencer le point popcorn. Et puis voilà, aucune difficulté. Il a été réalisé souvent avec des fades.
Je l'ai rarement vu uni, mais depuis, j'ai pas trop regardé le hashtag. Donc il a été fait quelques fois. En fait, c'est un châle au crochet très rapide, surtout avec cette façon de crocheter en C2C, où on sait toujours où il faut piquer. Donc pour les débutants, c'est impeccable et ça avance très vite parce qu'il n'y a que dans le C2C, enfin, il n'y a que des brides. Et là, les points popcorn qui sont des points popcorn de 5 brides, 5 brides ensemble. Voilà. Donc pour le premier ouvrage, c'est le seul au crochet. Ça j'en parlerai dans les vlogs prochains. Je me remets au crochet et avec un très grand ouvrage, mais ça je vous en parlerai lors du vlog. Voilà, quand j'aurai tout reçu. Voilà pour le premier ouvrage au crochet, enfin le crochet, le seul et l'unique au crochet. Voilà. Ensuite. Dans l'ordre. Alors, j'ai tourné un épisode avec Kumquat, Lucie de Kumquat 3615, qui devrait sortir. Donc, j'ai parlé du châle, je vais en reparler vite fait là, mais dans le podcast commun, j'ai parlé du châle Shima, mais je vais quand même en reparler là. C'est un design de Béatrice Maz. Il a été fait lors d'un call qui avait commencé du 1er septembre à fin novembre, je pense. Donc vous l'avez vu, Paul l'a montré lors de son dernier épisode, donc je ne vais pas trop revenir sur la construction. C'est un châle triangulaire qui se monte au point mousse avec une maille glissée. On augmente, il y a une série de mailles glissées à intervalles réguliers qui va se créer. Après, les mailles glissées sont un peu plus proches et c'est surtout l'intérêt et le côté ludique de ce châle, c'est que on va garder cette couleur de ce côté-là et on va inclure des couleurs différentes pour faire des rayures et pour éviter d'avoir des bouts de fil sur le suivi de mailles. Comme pour de l'intarsia, si vous voulez. En fait, la maille centrale se tricote avec les 3 brins. Donc, avec le coloris, par exemple, moi, le bleu, le Stargate et le jaune, on tricote les 3 brins sur une maille endroit. Donc, ce qui crée cette maille beaucoup plus épaisse que les autres. Et comme ça, les fils de différentes couleurs montent petit à petit avec l'ouvrage. Voilà. Donc, il monte jusqu'à une certaine... on le monte jusqu'à une certaine taille. Voilà, et après on refait des diminutions jusqu'à obtenir la pointe que l'on termine comme ça. Donc il n'y a quasiment pas de fil à rentrer. C'est un ouvrage qui va assez vite. Il y a un schéma pour les rayures. Moi je l'ai suivi au départ. Et comme j'avais bien intégré le patron, j'ai pas voulu toujours avoir le patron pour savoir là on change pas. Donc je l'ai fait au gré de mes pelotes en fait. Parce que je pense avoir mis un écheveau entier, donc il a été réalisé en Luxor Fingering 100% mérino. Donc moi j'ai mis un écheveau complet de bleu et j'ai dû mettre peut-être 50 grammes des deux autres. Et alors ça c'était un écheveau neuf. Et les deux autres c'était des restes de châle de Steven West que j'avais fait. Donc ouais, il me reste à peu près la moitié de l'écheveau. Donc c'est un châle, enfin pour moi je crois grosso modo j'ai mis 200 grammes de laine. Un écheveau entier pour pour ça. Et le reste du 50 grammes. Parfois j'ai augmenté un petit peu les rayures bleues parce que je voyais que je me rappelle plus, il y en avait l'un ou l'autre, je ne savais pas si j'allais pouvoir arriver au bout. Donc j'ai jonglé on peut jongler au niveau des rayures et le faire tel qu'on l'entend. Voilà, donc c'est un patron de Béatrice Maz et c'est très facile et rapide à faire et avec un design très sympa avec cette grosse maille au milieu qui est tricotée et qui donne en plus du charme au patron. Voilà, ça c'était le châle Shima de Béatrice Maz. Ensuite, le châle Luxor. Donc le châle Luxor, c'était un partenariat patron-laine avec Elena Grigorieva, qui est sur YouTube sous le pseudo Laine Art. Je vous marquerai tout de toute façon. Donc je lui avais envoyé des écheveaux. Elle voulait créer un châle jersey plus une bordure en dentelle. Je lui avais envoyé des écheveaux. Elle l'a fait. J'essaierai d'inclure une photo. Son châle, je mettrai la photo ici. Et moi du coup j'ai tricoté dans la foulée au moment de la sortie. J'ai tricoté le châle donc Luxor.
Donc c'est un châle demi-lune, le voilà. C'est un châle demi-lune. Alors tout ce que vous voyez en partie blanche spécalisée, donc ça a été fait avec de la Luxor Constellation que j'ai remis récemment, que vous avez vu passer dans la boutique. Voilà. Donc c'est la Luxor Constellation, donc il y a couronne boréale ou couronne australe, je ne sais plus lequel des deux. Il y en a un où il y a du rouge à l'intérieur, c'est pas celui-là, mais les deux sont rapprochants, il y a simplement du rouge qui les différencie. Donc j'ai eu besoin de un écheveau pour la partie jersey et un écheveau et pas tout à fait un écheveau pour la partie dentelle. Et moi la partie dentelle, je l'ai doublé avec un fil de Teb Cocoon qui est un kid de ma gamme, qui est un fil de Mérino, non pas de Mérino, pas du tout, qui est un fil de Kid Mohair Soie, voilà. Donc on commence, c'est un châle qui se commence par le centre, par un jeu d'augmentation, on obtient cette grande partie de jersey endroit. Et après, à partir de la fin du jersey endroit, il n'y a plus d'augmentation. Donc ce qui crée aussi le côté sympa, c'est que il y a une petite cassure. Vous voyez, on le voit, hein. Ça fait comme un angle droit. Il n'y a plus d'augmentation comme certains où c'est complètement droit. Donc une fois qu'on a compris qu'on a mis les marqueurs, c'est un multiple. Il n'y a plus d'augmentation sur les bords, donc on n'a pas à recompter. C'est toujours la même chose. La dentelle se fait sur je ne sais plus combien de rangs. Mais c'est une dentelle très facile et il y a des doubles jetés. Donc ce qui va créer ces gros trous de dentelle. Très sympa. Voilà. Donc en fait, logiquement, c'est un châle à 2 écheveaux. Moi, j'ai rajouté 2 plus 1 mohair. Voilà, parce que je voulais donner un petit peu de... Je voulais donner un tout petit peu de... On va laisser, voilà. Je voulais donner un tout petit peu de relief en plus de la... Voilà. Donc on voit un petit peu le mohair. Voilà, qui a atténué la Luxor en dessous, qui était bleue avec des reflets un peu plus bleu-gris, bleu pétrole et avec quelques speckles violets. Mais ça a bien atténué. Ça a bien atténué. Voilà. Donc ça, un très joli châle. Alors il y a la version pas à pas qui est gratuite sur sa chaîne YouTube. Et après, si vous n'aimez pas les pas à pas vidéo, elle a sur son Ravelry la version écrite, mais là qui est payante. Voilà, vous pouvez le trouver sur les deux plateformes. Voilà. Donc ça c'est le châle Luxor. Ensuite, suite au châle Luxor, il me restait de la laine. Il me restait de la laine 100% mérino, donc j'ai décidé de faire, qui est un ouvrage terminé, une Sophie Scarf de petite nit. Voilà, que beaucoup et tout le monde connaît presque. Et donc moi je crois que c'est la grande version que j'ai faite. Je me souviens plus parce que ça fait un moment que j'ai... Donc là aussi, c'est pareil, c'est exactement la même composition que le bas du châle Luxor. C'est un 100% Mérino Superwash, un Luxor, que je me suis servi pour le châle. Et j'ai mélangé avec un brin de mohair et soie. Voilà, Kid Mohair et soie de ma gamme Teb Cocoon. Voilà, donc j'en ai fait une avec... là, j'ai terminé mon écheveau. J'ai terminé mon écheveau de bleu avec le mohair. Le mohair, il m'en reste, hein, parce que ça... Le mohair, ça n'a pas mangé les 420 mètres, ni pour le châle Luxor, ni pour ça. Et dans la foulée, j'en ai tricoté une autre. Alors, rien à voir avec... C'était des restes de laine. Et j'avais retrouvé de la Drop Kit Silk. Voilà. Donc, j'avais cette laine-là que j'avais teint avec des petits speckles roses. Alors, c'était de la Gizeh Sox, le coloris Tempête de Rose des Sables. Rose des Sables, voilà. Donc avec quelques petits... C'est du marron très léger camel avec des petits speckles roses. Et je l'ai doublé avec un fil de Kid Mohair couleur camel. Je crois que c'était ça le nom. Voilà. Donc j'ai refait exactement la même, mais avec le reste de laine. Et là j'ai terminé... il me restait pas beaucoup de Kid Mohair, donc je l'ai terminé. Et j'ai terminé le fond de pelote que je m'étais servi pour faire un châle de West aussi, je crois. Oui. Lequel je me souviens plus, mais il me restait très peu de fil. Donc je l'ai terminé avec une deuxième Sophie Scarf. Voilà. On va passer aux chaussettes.
on va passer aux chaussettes. Donc, n'étant pas un très grand, voire pas un tricoteur de chaussettes à la base, j'avais appris il y a longtemps, mais je n'avais pas refait. Les dernières que j'avais fait, ce sont les Ardeno Sock de Paul. Je les avais fait en test et j'avais pas retricoté de chaussettes depuis. Et quand on me demande, est-ce que tu peux nous montrer ce que te donne telle laine sur chaussettes, il a fallu que je m'y remette. Donc, j'ai tricoté les chaussettes et Steven West a sorti en fin d'année c'est un e-book qui est disponible sur son Ravelry où il sort tous les mois, on reçoit un patron de chaussettes. Donc, il avait sorti en fin d'année, donc la fin d'année, il avait sorti un patron qu'il appelait entre guillemets un patron cadeau. Donc le patron du mois de... Ah, j'avais fait une grande taille. Donc j'ai pas de bloqueur assez grand. Donc ça c'est le patron du mois de décembre. Donc c'était avec... ça c'était les Painting Bricks Socks. Voilà. Donc je les ai fait aux aiguilles 2,5. La particularité, bon, il a sorti plein de châles, hein, avec ce système-là, comme le slip extravaganza, comme le painting shawl et tout ça. Et il les a adaptés en chaussettes. La particularité de ces chaussettes-là, c'est que... et c'est les seuls, hein, parce qu'après il y a d'autres patrons, mais c'est les seuls. Donc c'est les seuls où il a fallu tricoter, la doublure. Il a fallu tricoter les côtes, qui étaient déjà assez longues à faire. Des côtes de 2, il a fallu les tricoter en double. J'ai même pas rentré les fils. Il a fallu les tricoter en double, venir faire un rabat, une union des deux pour avoir le côté moelleux. Et après, une fois que les deux sont pliés, que le bord est plié, on commence la chaussette en rond. Donc moi j'ai utilisé le coloris que vous voyez là, c'est le coloris Gizeh Socks Papyrus. Voilà, le joli coloris papyrus orange un petit peu fluo qui est disponible en boutique. Et pour le reste, ce sont des mini qui sont utilisés de la boutique. Donc partant du jaune, il y a du teal, du violet, avec speckle, des ocres. Voilà, donc j'ai terminé ça. Alors lui, surtout ses patrons, parce que le mois de décembre, janvier, février, il n'utilise que des patrons, que des talons au point mousse. Donc j'ai fait décembre, janvier, février avec talon point mousse. Si celui de mars est encore au point mousse, je le changerai. Je ferai un talon en œil de perdrix parce que je préfère. C'est un peu le talon au point mousse, je le trouve un petit peu épais et pas forcément, peut-être pas aussi robuste qu'un talon en œil de perdrix. Bon, après ça dépend de la laine qu'on utilise, mais voilà. Et surtout c'est le motif. Alors le motif, je vais le mettre là sur la main, le motif est que sur le dessus du pied et sur le dessous, ça fait des bandes entre le rouge, donc ce ne sont que des bandes en jersey, et qui est parfois, c'est ce qui arrive à mon goût en tout cas, ce qui est parfois beaucoup plus joli que le dessin dessus. Bon là c'est joli aussi, mais quand on les tricote et quand on voit avancer, on se dit, parfois, surtout sur celles d'après, ça vient aussi du choix de la laine que j'avais fait, je trouvais que ça se combinait bien sur le jersey. Voilà, le dessous de pied est très joli aussi. Voilà, si vous avez la solution, parce qu'en fait, le début de rang sur ces chaussettes-là se fait sur le côté, sur la partie tige, et après, une fois qu'on passe sur le bout de pied, il nous fait décaler après le remontage du talon, il nous fait décaler le démarrage du rang qui se fait en fait en dessous. Et comme ce sont des rangs de 2-2, alors pas sur celui-là parce que c'est 4, mais donc ça se voit un tout petit peu moins, mais si vous avez une astuce pour... il y a l'astuce pour que les lignes soient sans décalage. Alors ça marche très bien quand par exemple c'est des 4-4, par contre sur les deux suivantes que je vais vous montrer, ce ne sont que des lignes de deux rangs, je vais y arriver. Et du coup, le dessous, une fois qu'on prend la maille du dessous pour venir la remonter et la tricoter ensemble, en fait, c'est déjà l'amorce de la maille du rang supérieur avec une nouvelle couleur. Et en fait, moi, je trouve pas ça super élégant en dessous. Bon, c'est pour le dessous de pied, mais bon, quand même. Donc ça, c'était les chaussettes du mois de décembre. C'était les Painting Brick Socks. Le mois de janvier,
c'était les câbles, je marquerai le nom parce que je ne l'ai pas noté, parce que j'avais fait un papier, mais je ne les ai pas notés. Donc ce sont celles-ci, ça ce sont les chaussettes du mois de janvier. Voilà, donc je crois que ce sont les treillis câbles socks. Voilà. Donc là, je les ai réalisés avec la couleur principale, c'est de la nylon Stellina. De la Gizeh Socks Stellina Silver, et le reste c'est un écheveau de Gizeh Socks Constellation, c'était percé je crois, c'était une édition limitée que j'avais, donc j'ai pris qu'une couleur, et c'est une couleur qui est assez, elle se dégrade, il y a plein de... Donc voilà le dessous du pied, où je disais que de fait de ces deux lignes là, en fait ça fait pas super propre. Alors, il n'y a pas d'aspérité, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarcation de grosseur de maille ou quoi. Donc, c'est très lisse. Mais par contre, le système où on remonte la maille en tricotant ensemble, comme on fait des rayures. Alors, ça marche très bien quand c'est des grosses rayures. Par contre, quand c'est des rayures de 2, moi, je trouve pas ça. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut faire mieux? Ou est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et c'est peut-être pour ça que c'est sous le pied. Voilà. Telle est ma question. Si vous avez des réponses... vous me les écrirez en commentaire. Donc ça, donc là, c'est avec des torsades. Honnêtement, moi qui reprenais les chaussettes, c'était pas forcément une sinécure de faire des torsades avec la mini aiguille à torsade sur des chaussettes et sur des câbles chez Aogu très petits. C'est pas compliqué. La preuve, j'y suis arrivé, mais c'était pas super agréable. Mais bon, le rendu est superbe. Là aussi, les treillis câbles sont uniquement que sur la tige et sur le dessus du pied. Et en dessous, c'est en jersey. Avec toujours son talon au point mousse. Voilà, et les diminutions se font sur le gousset. Là, voilà, avec un relevé de maille qui est chez lui à chaque fois très propre. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Sur le relevage de maille... pour tout réunir, pour commencer le bout de pied, c'est vraiment impeccable. Elles sont très sympas. Voilà. Donc ça, c'était les chaussettes du mois de février. Les chaussettes du mois de mars, ce sont les dernières que j'ai terminées il n'y a pas longtemps. Donc là, ce sont les Painting Triangle Socks. Voilà. Donc ce sont celles-là. Donc c'est pareil, on les commence par le haut, par les côtes. Alors chez lui, les côtes sont... Moi, parfois, je vois plein de vos chaussettes passer, et les côtes sont pas forcément très grandes. Hein. Mais lui, il y a, je sais plus combien de centimètres de côte, quoi. Moi, j'en vois plus la fin. Hein. Moi, n'étant pas un tricoteur de chaussettes, déjà, je suis un peu calmé rien qu'avec les côtes. Bon... Après, c'est juste celle-là, elle est très fun à faire. Je vais vous montrer après pourquoi. Parce que j'avais déjà tricoté ce motif-là. Sur un châle que je vais vous présenter juste après. Donc, c'est un système de mailles glissées. Donc, la couleur contrastante change à chaque fois. La couleur de fond, qui est celle-ci, c'est elle qui va faire les lignes au milieu. Donc, un talon aussi au point mousse. Le décalage aussi... se fait le décalage, on décale pour faire la moitié, le début de rang sous le pied, et on ne refait là aussi que le motif que sur le dessus du pied, et on reprend exactement les mêmes couleurs. Après vous faites ce que vous voulez, mais bon, ce qui est préconisé, c'est de reprendre le même ordre des couleurs pour finir avec un motif de plus. Donc il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, et le quatrième qui le dernier motif qu'on reprend avec celle du dessous. Voilà, et un bout de pied, et la fermeture hop, elle est là, elle n'est pas bloquée, trop bloquée, donc elle est là. C'est du grafting. Voilà. Donc ça, très simple à faire. Même le relevé de maille, après, il est très facile à faire. Sans visibilité aucune. Donc voilà. On voit pas trop de... Avec ce montage-là, il y a moins de chances de faire que des trous comme sur les autres modes de talons, comme moi j'ai pu faire ou voir. Mais bon, donc je verrai pour peut-être rechanger, si celle de mars, elle est encore, je vous ai dit, avec le talon point mousse, je le changerai pour un talon au... faire un autre talon. Alors essayez de trouver peut-être un autre talon, une autre technique, sera peut-être le challenge de faire un autre talon qu'un œil de perdrix par exemple, ou bon, on verra suivant le modèle qui sort au mois de mars. Voilà, pour tout ce qui était chaussettes, c'était tout. On va se retrouver avec la suite au niveau des chalets mitaines. À de suite. Voilà, donc
À présent, je vais vous montrer deux ouvrages qui sont tricotés dans la même laine parce que je voulais faire un ensemble. Alors il était temps que je tourne parce que c'est pour offrir pour un anniversaire qui est bientôt, donc c'est impeccable, donc je vous le montre là. Alors en premier, ce sont les, je vais les trouver, ce sont les mitaines Jardin d'hiver d'Elena Grigorieva. Elena qui avait créé le châle que vous connaissez, Laine Art, sur YouTube. Elle a créé des mitaines, alors des mitaines qui se tricotent à plat, si ma souvenir est bon. Oui, elles se tricotent à plat. Elles se tricotent à plat, donc le jardin d'hiver. Donc elles ont été tricotées dans ma laine Alexandrie Deka Merino Bambou. Voilà. Donc en fait la couture se fera là. Donc ce sont des mitaines toutes simples avec des côtes, des jolies mailles croisées sur un certain nombre de rangs, c'est très très joli. Le dessous en jersey et qui se termine par des côtes, et là aussi le pouce se fait après coup et on vient faire le... Là aussi il y a une couture, que j'ai peut-être pas forcément, qu'il faut peut-être que je rattrape ici d'ailleurs, parce que je le vois là. Voilà, donc une paire de mitaines très très sympathique et très 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 rapide à faire. Je l'avais déjà vu dans les podcasts, ou je l'avais déjà vu passer, hein. C'est pas une nouveauté, mais moi je l'ai découvert là, surtout tricoté à plat, parce que comme j'étais dans les chaussettes, je voulais absolument pas refaire du circulaire avec les mitaines, donc en fait, voilà, j'ai fait une paire en Alexandrie. Elles sont super douces, la laine est très gonflante, elle est assez ronde, cette Deka Merino Bambou, moi je l'adore, elle est ultra douce. Je l'ai réutilisée pour un autre ouvrage, elle est, enfin moi je la trouve canon quoi, que ce soit en fingering ou en bambou. Voilà, donc ça ce sont les mitaines Jardin d'hiver. Je les ai fait aux aiguilles numéro 4 et j'ai utilisé rien. Faudrait que je regarde sur le... Mince, je ne l'ai pas noté. Mais quasiment rien. De l'écheveau de 225 mètres, j'ai... non, parce qu'il m'en est resté pour même débuter le châle, donc le suivant. Donc voilà. Donc ça, ce sont les mitaines d'Elena Grigorieva. Je vais éteindre le portable, ça sera peut-être mieux. Voilà. Et ensuite, donc, dans la même laine donc, de la Deka Merino Bambou, j'ai tricoté le châle qui s'appelle le Dorsey Shawl du teinturier anglais Madrigal Yarns. Voilà, donc celui-là, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un châle, hop, c'est un châle triangulaire avec un petit peu de point mousse. Je vais l'approcher après. Donc, vous voyez, là, je vous le mets comme ça pour l'envergure. Donc, alors, il est préconisé, alors lui, il le fait avec des mini, parce que c'était dans le cadre, je crois, d'un calendrier de l'Avent. Il le tricote avec 10 ou 12 mini. Mais moi, j'aimais pas trop l'effet rayure que ça donnait. Donc moi, je l'ai tricoté, pareil, avec le même coloris de la guisée. Donc c'est un châle qui se commence par la pointe. Donc on commence avec le châle qui se tricote par la pointe avec du point mousse. Et au bout d'un certain nombre de rangs, on vient faire une alternance de jersey et de point mousse avant d'attaquer la dentelle. Et au fur et à mesure du jeu d'augmentation, les augmentations se font du côté de la dentelle. On vient rajouter, il y a encore une alternance de jersey, de point mousse, de jersey, et on vient refaire de la dentelle. Et à chaque fois, on augmente d'une dentelle de plus. Une dentelle qui est très 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 simple, qui se tricote sur 6 rangs, je crois. Donc vraiment très très simple, elle a rien de... Mais elle donne tout le cachet au châle. Et donc on augmente, donc je crois qu'il avait dit jusqu'à... moi je suis allé au bout de la laine, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, alors lui le tricote avec ses laines de mini. Alors ces laines c'est des fingering weight, c'est-à-dire que c'est entre de la fingering et de la sport. Donc du coup lui il a directement tricoté ça, il tricote je pense un petit peu serré. Donc du coup il a pu tricoter ça en aiguille numéro 4 et faire jusqu'à 9 motifs. Et moi pour la grandeur du châle j'ai fait, en DK j'ai fait 7 motifs. Donc si j'avais lu le patron, il aurait fallu encore faire une section de jersey, un point mousse, un jersey, encore la dentelle, et ça le répéter 2 fois, plus la bordure au point mousse, et finir par un I-cord. Voilà, moi je trouvais que pour le cadeau que j'avais à faire, et déjà même si ça avait été pour moi, le châle était assez grand, voilà. J'ai bloqué le bord, celles et ceux qui me suivent savent que j'adore bloquer avec des petits chevrons.
Voilà, donc là je les ai fait de façon un petit peu light, voilà, donc parce que sinon c'est droit, hein. Et moi je l'ai piqué pour faire une petite bordure, un petit peu comme ça, et même la dentelle, je pense l'avoir piqué un petit peu, non pas du tout, pas sur celui-là, non c'est pas sur celui-là, c'est sur l'autre. Voilà, donc ça c'est le très très facile à faire, la dentelle est ultra simple, donc pour les débutantes il n'y a pas de souci. Le patron est en anglais, il est disponible, je mettrai le lien, il n'est pas sur Ravelry, Eddy, il le vend uniquement que sur son site, mais je mettrai le lien, C'est en anglais, mais vous pouvez le suivre, le patron il est sur... entre les explications de départ et tout ça, là, les aiguilles, les points, il est sur deux feuilles. Donc en enlevant tout ça, il est même pas sur une feuille parce que c'est sur ça, parce que c'est c'est très répétitif, c'est très sympa. Moi je l'ai fait, j'adore avoir ce genre de truc devant la télé, devant une série où on n'a pas à compter. Bon, il y a un peu de dentelle, mais c'est pas une dentelle qui est très prise de tête, loin de là, et elle est accessible vraiment à toutes, et c'est vraiment très très joli. Voilà, donc moi c'était une laine, voilà, avec des petits speckles, il y avait des petits speckles violets, quelques speckles un petit peu ocre. Ce coloris s'appelle Keops, il est disponible sur commande sur n'importe quelle base, mais il faut venir me le voir en message privé sur Instagram ou sur la fiche contact de mon site, voilà. Parce que je crois que si il en reste deux, il m'en reste deux à ce jour, en décade comme ça, donc il serait bon pour faire un châle, mais après ça sera sur commande. Ça sera sur commande avec un délai, si vous voulez la déca Merino Bamboo, avec un petit délai. Voilà, donc ça c'était le châle de Madrigal Yarns Eddy, qui s'appelle le châle Dorset Shawl, voilà, que j'ai fait en Alexandrie DK. Voilà, donc les mitaines, c'est bon, je vais peut-être pouvoir faire le paquet cadeau pour le passer. Allez, je vais chercher l'autre châle et puis on va faire la suite. Voilà, de retour pour montrer les deux derniers ouvrages qui sont deux châles. Je vais commencer avec le châle de Steven West. Donc c'est le Painting, que je me trompe pas. C'est le Painting Triangle Shawl. Voilà, que j'ai réalisé aux aiguilles 3,75. Il m'a fallu, je vais vous le montrer, il m'a fallu 4 écheveaux. Ce sont des écheveaux de mon ami hongrois teinturier Splash Yarn qui vend toujours sa laine sur Etsy. Je mettrai aussi le lien dans la barre de description. Donc il m'a fallu 3 écheveaux de couleurs contrastantes, 3 différentes, plus un de main color. Lui, il a préconisé 2 écheveaux. Mais moi, il m'en a fallu que... C'est comme, il faut faire... Enfin, avec lui, je trouve qu'il faut faire attention parce que je vois qu'il voit... Parfois, il voit un peu grand. Comme le Starflake, par exemple, que je porte là aujourd'hui, j'ai oublié de le dire. Donc, ça, c'est le Starflake qui a été un Mysterical, je pense, il y a quelques années. Voilà. Donc, celui-là, il est préconisé... C'était des laines de Itzvan aussi. Il était préconisé à 2 écheveaux de noir et 2 écheveaux, pour mes couleurs, 2 écheveaux de rose. Donc j'avais fait teindre sur commande, j'avais fait teindre ces coloris, donc 2, 2, 2, enfin 2 et 2, et en fait j'ai utilisé un de noir et un de rose. Donc il m'a resté, bon, ça sert toujours, mais... Donc c'est pour ça que, voilà, moi je vous dis, j'ai utilisé 3 couleurs, 3 écheveaux pour les couleurs contrastantes. Par contre, j'ai utilisé qu'un, et la taille est immense, j'ai utilisé un seul écheveau pour la couleur, la main color. Voilà, donc c'est le Painting Triangle Shawl. Je pensais avoir ramené le bouquin, voilà. Moi je l'ai trouvé, donc il est en vente à l'unité sur Etsy, sur le site Etsy, mais moi je l'ai trouvé, moi je m'étais acheté le Painting Shawl, le livre Painting Shawl de Steven West, voilà. Le chef a dédicacé, où il y a plein d'articles, enfin plein d'ouvrages, mais très multicolores, donc c'est les peints de sa gamme Painting. Hein. Donc il y a ces châles-là, il y a bon, celui que je vais vous présenter, il y a cette superbe écharpe que je vais aussi réaliser d'ici peu, qui est en briques asymétriques, toujours avec ses mailles glissées, un petit peu comme les chaussettes. Cela, je l'avais déjà réalisé, ce grand châle alvéole, nid d'abeille ou alvéole, je sais pas quoi. Donc les briques, je l'avais réalisé aussi. Voilà, c'était celui-là, sa photo à l'époque où il avait... donc c'est celui-là que j'avais déjà fait. Donc quand je l'ai acheté, j'ai vu qu'il n'y avait que celui-là que j'avais réalisé. Donc voilà. Donc là, c'est un livre super bien. Donc il y a celui-là aussi, là, qui présente en photo. Aussi, mais en plus grande brique, en plus grande alvéole. Et il y a des techniques de...
pour choisir les couleurs, pour les finitions, tout ça. Voilà, donc le prochain que je vais vous montrer, c'est sur ce livre-là, que j'avais trouvé sur la boutique de Stephen and Penelope. Voilà, donc c'est le châle, donc que je ne me perde pas, c'est le châle Painting Triangle Shawl. Donc j'ai tricoté en aiguille 3,75 et je vous le montre. Si je vous le montre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Donc le voici, le voilà. Donc je ne vais pas pouvoir, excusez-moi pour la chaise, je ne vais pas pouvoir le montrer en entier parce que c'est un châle qui est immense, 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 immense. Donc c'est un châle triangulaire, enfin même pas triangulaire, enfin si, oui. Donc on le commence par la pointe où on va commencer déjà avec un triangle plat. Et ensuite on va alterner 3 couleurs qui sont préconisées, après vous le faire avec plus. Hein. Donc le premier, il y a un triangle, le deuxième 2, et à chaque fois qu'on va monter, il y en a un supplémentaire. Et après, on repart avec la première couleur. Moi, je l'ai vraiment suivi parce que j'avais pas envie de me prendre la tête pour les changements de couleur. Donc j'ai vraiment suivi les recommandations de Stephen West, où voilà, je suis passé du gris, du jaune et du ça, c'était mes 3 couleurs. Donc ça, c'était les 3 couleurs. Donc le gris avec des jolis speckles. Ça aussi ce sont des laines de Itzvan. Donc le gris avec des jolis speckles, le jaune clair qui est tout simple avec quelques variations semi-solides et le ocre avec des speckles un petit peu vert, rouille, et le contrastant, ça par contre c'est le mien. Enfin c'est le mien, c'est ma laine, c'est de la Luxor, donc on voit ici. Donc qui est sur tout cela là, enfin tout ce qu'on voit dans les petites lignes de point mousse, voilà, qui fait ça. C'est le coloris le chat de basse-tête, voilà, qui est toujours présent avec plein de coloris, alors qui sont plus ou moins, je l'ai pas ici, qui sont plus ou moins présents et voilà. Donc on monte le nombre de répétitions que l'on veut, parce qu'après les augmentations se font sur un seul côté pour avoir cette forme triangulaire comme le châle de Eddie de Madrigal. Donc il y a un côté qui ne change jamais, c'est-à-dire c'est la bande ici, sur le côté ici ça ne change jamais, c'est toujours une alternance quand on fait le 2 points mousse entre le marron et la couleur contrastante de là où on se trouve, donc là ça ne change jamais. Ici ça ne change jamais, il y a juste les augmentations se font au fur et à mesure que de ce côté-là, donc à chaque fois le triangle augmente de ce côté-là. Voilà, et au fur et à mesure des augmentations, on peut augmenter les triangles. Donc moi je m'étais arrêté à je ne sais plus combien de triangles, c'était assez long quand même. Je l'avais trouvé assez long, très simple. Une fois qu'on a compris, il y a juste à augmenter. De toute façon, on voit qu'il faut augmenter les triangles de chaque côté. Après on termine avec une bande de points mousse où il faut alterner toutes les couleurs en fait. Donc moi je pense que j'avais presque terminé mes écheveaux là. Et il m'est resté quelques grammes du contrastant, du main color, voilà, avec des jolis reflets. J'adore cette bande finale de point mousse avec tous les coloris réunis. Je trouve que ça finit bien le châle. Voilà, donc c'est le grand châle de Stephen West, donc c'est le Painting Triangle. Aucune difficulté, hein, c'est écrit en anglais, des abréviations, mais il n'y a pas de blabla chez Stephen West, donc vous suivez ligne par ligne, il vous décrit simplement, il dit de répéter, il donne un pattern repeat, et il suffit de répéter, et de répéter, ligne par ligne. Il y a les lignes en droit, il y a les lignes en vert, tout est marqué, il n'y a aucun souci pour le suivre. Donc c'est un châle qui est très enveloppant, enfin enveloppant pas tellement en tant que châle, mais en tant que... moi j'aime bien comme ça quand ce sont des châles où on peut faire plusieurs tours, voilà, et après le côté joli où on peut l'étaler un petit peu plus, on peut l'étaler un tout petit peu plus en montrant un petit peu cette jolie bordure. Voilà, que moi j'adore cette bordure. J'essaye toujours de la montrer quand je le porte. Voilà, parce que je me mets à porter, je disais que je portais rien, en fait je me mets à porter un petit peu plus. C'est pas non plus... pas chez moi déjà. Mais quand je sors, je pense toujours à mettre sous la veste un petit châle maintenant. Voilà, je me suis habitué et j'avoue que c'est très appréciable. Voilà, donc ça c'est le Painting Triangle Shawl de Stephen West. Je vais garder celui-là et je vais enlever le Starflake. Voilà. Pour vous présenter le dernier qui est je crois, non c'est l'avant-dernier en cours.
Le prochain châle, c'est un châle de Même les anges tricotent. Et c'est le châle Home Sweet Home. Je vous remarquerai tout ça. J'ai tricoté, il m'a fallu 2 écheveaux de Luxor 100% Mérino Superwash 100 grammes pour 400 mètres et un écheveau de Theb Cocoon de la 50 grammes pour 420 mètres, la lace qui est du kid mohair et soie. Voilà. Donc je vous montre le châle et après j'explique la construction. Alors, est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Donc le voilà, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram pour celles qui me suivent. Le voilà. Donc c'est un châle triangulaire, mais c'est un châle triangulaire qui, la construction, hop, que je ne dis pas de bêtises, il se commence... Alors ça c'est la grande partie, donc il se commence ici. Hop, voilà. Donc c'est un châle triangulaire qui se commence par la pointe ici. Donc on commence... Alors, dans le patron, il était préconisé de faire... Alors, le point mousse, la dentelle, point mousse. Le point mousse, c'était, je crois, c'était le mélange de mohair et de fingering. Je crois. La dentelle uniquement qu'avec la lace, et ainsi de suite. Et alors, moi, tricoter de la lace en aiguille, je ne sais plus combien, j'ai pas noté. C'était pas possible. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné. Donc, il se commence donc par ce triangle-là, parce qu'après, on relève les mailles là. Donc, j'ai mis du coloris 7 qui est toujours disponible aussi dans la boutique. Donc j'ai fait le mélange de mérino et de mohair sur là, jusque là. La prochaine section de dentelle qui est ici, je l'ai faite rien qu'avec la mérino. Après j'ai remis du mohair et ainsi de suite. La suivante, j'ai mis mohair dans la dentelle, j'ai mis mohair et mérino. Et pareil, après la section suivante, la grande section, j'ai fait qu'avec du mérino, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a tricoté ce grand triangle, alors pas le total, mais une fois qu'on a tricoté, on va le prendre comme ça, ce triangle-là que vous voyez entre mes doigts, et qui descend avec la dentelle, on vient relever les mailles sur un côté. Voilà, on vient relever les mailles sur un côté, on vient faire cette grande partie. Alors je ne l'avais pas vu comme ça, parce que forcément, moi je ne lis jamais les patrons en entier. Donc je découvre toujours le patron au moment du tricot. Donc ensuite, il y a cette section ici, qui est de la brioche alternée avec de la dentelle. Et la brioche, elle se fait en rang raccourci. Elle se fait en rang raccourci d'un côté. Après, on passe de l'autre et on refait pareil. Vous voyez, hop. Est-ce qu'on va le voir, elle se colorie, peut-être pas. Voilà, donc les rangs de brioche sont en unicolore et se font en rang raccourci. Et une fois qu'on a... Alors, moi j'ai pris un raccourci, c'est-à-dire qu'une fois qu'on attaque tous ces rangs de brioche, donc les rangs raccourcis, après, elle fait répéter, logiquement, elle fait répéter jusqu'en bas en brioche. Moi, la brioche, j'aime bien, mais au bout d'un moment, c'est pas... Alors, c'est très joli, hein, je voulais vraiment le faire jusqu'au bout. Et quand j'ai eu terminé cette section-là, quand j'ai eu vraiment terminé cette section-là de brioche, et en plus en rang raccourci, je me disais, pour toute la bordure, jamais je vais tenir, et ce châle, je vais le laisser de côté parce que ça va m'agacer un petit peu. Malgré même le fait que ça soit beau, toute cette brioche allait me saouler un petit peu. Donc du coup, moi j'ai repris du point mousse en mélangeant le mérino et le mohair, et j'ai terminé les derniers rangs sur la dernière partie, rien qu'avec donc là c'est un mélange avec le mohair, et là après j'ai terminé en point mousse, rien qu'avec le mérino. J'ai fait un rabat à l'aiguille, non. J'ai fait un rabat au crochet et moi j'y ai rajouté des petits picots faits au crochet. Voilà, sur tout le long. Voilà. Voilà, donc ce qui donne entre le triangle de base, une fois qu'on le retourne, le relevé de mailles, en fait, on va retomber sur un immense châle triangulaire. Voilà, avec de grandes pointes. Les grandes pointes, c'est parce qu'on augmente
C'est la première fois que j'augmentais autant sur un châle. Que j'augmentais autant. Quand je voyais autant d'augmentation d'un côté, je crois que... parfois, c'était presque sur tous les 2 rangs, je crois. Hein, ouais. 3 mailles ici. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais... Si, je crois que c'est ça. C'est 3 mailles au bord, 3 mailles sur l'arête centrale, 3 mailles de l'autre côté et 3 mailles de l'autre. Donc c'est pour ça que d'un seul coup, bon, déjà on augmente bien au milieu, et ensuite on augmente bien ce qui crée ces grandes ailes du châle. Ce qu'il est... Il va pas se construire en triangle vraiment, il va se construire avec les rangs raccourcis, donc il se construit d'une certaine façon, et en plus du fait des augmentations, ce genre de construction j'adore, parce que c'est pas un triangle équilatéral où on va avoir 2 pattes assez énormes. Plus on va l'agrandir, plus les pattes d'un côté et de l'autre vont être énormes. Donc ça j'adore, parce que les pattes quand même, regardez, elles restent fines, mais très très longues par rapport au centre du châle, parce que le centre, si on le prend comme ça, il est là, et les pattes sont, enfin là, ça c'est la moitié. Hop, vous voyez, ça rentre même pas, et le bout est là. Enfin, superbe châle, superbe construction, alors pas un défi, parce que là aussi tout est écrit, tout est facile à réaliser, mais c'était sympa à la construction, c'est-à-dire on construit dans un sens, on vient relever dans l'autre, faire de la brioche en ras raccourci, pour moi, c'était une première. Dieu merci, c'était pas de la brioche bicolore, parce que là, je pense que je sais pas si je serais allé au bout, parce que j'adore la brioche, mais je suis pas très téméraire pour le faire, parce qu'au bout d'un moment, je suis tellement concentré, tellement stressé sur la brioche, comme certaines, qu'en fait, ça me dégoûte presque. Alors que je trouve ça super joli. C'est pour ça que là, j'ai pris un petit peu le raccourci du bas de pas terminer en brioche. Et en plus, je voulais vraiment que sur le châle, on voit vraiment... voilà. On voit vraiment cette séparation entre la brioche et du point mousse. Parce que sur son châle, c'est que du point mousse jusqu'en bas. Et moi, je voulais accentuer, en plus, je le cache pas, ça m'a bien aidé de changer de point aussi. Mais je voulais vraiment qu'on voit ces rangs raccourcis de brioche, parce que moi, je trouve ça... bravo à la designeuse, parce que c'est canon. Enfin, moi, c'était la première fois des rangs raccourcis sur les châles, oui. Avec West, on est... pour la plupart, c'était ceux de West, donc on est habitué. Mais là, sur des rangs raccourcis en brioche, pour moi, c'était une première, et j'ai adoré faire ce travail-là. Voilà, donc ça, c'était même les anges tricotes, c'était le châle Home Sweet Home, donc qui est... on peut le porter en chèche, et il est très enveloppant. Hein. Hop. On va enlever ça. Ouais. Donc on peut le porter, vous voyez, même sur... Bon, je ne porte pas comme ça, mais il peut être très enveloppant. Et après, si on le porte... Moi, je l'ai mis ce matin. Parce qu'il faisait un vent pas possible. Voilà. Hop. Et bien retroussé. On peut mettre la petite pointe et montrer la brioche et un petit peu tous les points. Voilà. Très joli. Pour aussi finir en pointe avec ces petits picots. Voilà. Et voilà pour... je crois qu'on est arrivé au bout de mes ouvrages. Il va y avoir une dernière et ultime partie et je vous en dis pas plus, je vous retrouve de suite. Nous revoilà pour la dernière partie de ce podcast. La dernière partie de ce podcast est comme le vlog, il y aura une petite partie à chaque fois ou toutes les semaines, ou peut-être pas chaque fois, mais bon, de temps en temps, sur les tricots de Vincent. Alors Vincent est mon compagnon, il tricote énormément. Il tricote de belles choses, des chaussettes, des châles, des pulls, il est en train de faire des cardigans, mais il ne veut pas venir les montrer de lui-même sur les podcasts. Peut-être que j'arriverai à le motiver. Vous le retrouverez sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Le Tinec. Je vous marquerai aussi le... Et alors moi je vais vous montrer, donc ça c'est pas moi qui les ai tricotés, c'est tricoté avec Mélène, mais c'est pas moi qui les ai tricotés, c'est Vincent qui les a tricotés, donc je vais vous montrer parce que c'est des petites pépites. Donc les deux premiers, ce sont au niveau des châles. Ce sont des châles de Steven West. Le premier c'est le Basket Weather Shawl. Donc le voici, le voilà. Hop.
Bon, voilà, vraiment, porte bien son nom du panier. Hop, ça, je vais vous le montrer à l'envers. Mais il est aussi réversible, hein, il est aussi joli de l'autre côté. Voilà, donc il porte bien son nom du panier tressé. Voilà. Il a été réalisé avec de la Luxor bambou. De ma gamme Luxor bambou, c'était le coloris, je ne sais plus quoi, qui est en précommande sur le site internet. De la Luxor bambou, il lui a fallu 3 écheveaux aux aiguilles 3,5. Voilà. Il a sorti d'ailleurs, West a sorti le pull maintenant. De cette. Voilà. Donc là, il faut aimer compter, hein, parce qu'en fait, c'est un jeu d'augmentation entre du point mousse et du jersey pour créer ce tressage. Et au final, on augmente à chaque fois la grosseur des carrés. Voilà. Donc celui-là, je l'ai vu compter de temps en temps. Donc ça, c'est le Basket Weather Shawl, donc de Steven West. Il était préconisé en DK, je crois, et Vincent l'a réalisé en fingering, je vous dis, avec 3 écheveaux de Luxor bambou. Voilà. Et moi, la limite, je le préfère en cette... pour faire vraiment l'effet tressé fin, je préfère qu'il ait réalisé en... C'est très bon choix de l'avoir réalisé en fingering. Voilà. Donc très belle réalisation, la première réalisation de Vincent que j'ai à vous montrer. Et ensuite, il a réalisé un deuxième châle de West. Alors là, je ne vais pas pouvoir, je pense, vous le montrer parce qu'il est immense. C'est le Boardwalk Shawl. C'est un châle qui existe, c'est un châle au point mousse avec une bordure en chevron alternée. Il existe 3 versions, de la petite jusqu'à la XL. Vincent a réalisé la version XL avec 3 coloris en Luxor. Fingering, coloris, Aton, bambou et temple d'Égypte. Il a utilisé... voilà. Donc c'est ce châle-là. Hop. Donc c'est ce châle-là. Donc là aussi, alors celui-là, il est immense. Hein. J'en ai eu fait des grands, mais là... il est immense, 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 immense. Voilà. Voilà, ça rentre pas dans le cadre. Je vais le garder comme ça. Hop là, peut-être pas sur ma tête, mais je vais le garder comme ça. Donc il se commence... Alors il est très grand, on va peut-être pas pouvoir... Il se commence ici. Il se commence ici et on augmente à chaque fois. Et là, c'est assez rare chez West. On vient monter des mailles de chaque côté d'augmentation. Donc une fois qu'on arrive sur la fin de ce triangle un petit peu parallélépipède, on vient rajouter des mailles à droite et à gauche. On vient tricoter le suivant. Et pareil, on ajoute des mailles. On vient rajouter des mailles de ce côté-là et de l'autre. Et on vient jusqu'à tricoter ces grandes bandes jusqu'en haut. Une fois qu'on a tricoté toutes ces bandes, il y a un relevé de mailles qui se fait sur tout le long. Hop. On vient relever toutes les mailles. Et là, je vais me rapprocher. Et là, ce sont des rangs de chevrons. Voilà, qui viennent se... avec des jeux de diminution et d'augmentation pour vraiment rattraper et créer cet aspect chevron. Il n'a pas été bloqué spécialement en chevron parce que Vincent ne préférait pas, il voulait que ça soit un peu plus juste, que ça conserve les lignes. Et c'est vraiment la bordure dont... Alors c'est une finition en I-cord et la bordure est canon. Donc c'est une... le châle se fait au point mousse et là c'est une alternance de jersey et point mousse en fait pour créer cette superbe petite bordure. Voilà, cette bordure qui est là. Donc une construction un petit peu atypique, hein, je vous dis, hein, parce que d'habitude on augmente avec des jeux d'augmentation, donc des augmentations soit intercalaires ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment une création de mailles, donc on vient monter en bout de rang, 10 rangs, on tricote jusque là. Quand on arrive à la fin du premier rang endroit avec le nouveau coloris, on vient rajouter le nombre de mailles ici, et ainsi de suite à chaque changement de couleur, ce qui crée ces parallélogrammes un petit peu, ces triangulaires sans lettres, ce qui permet après de faire l'amorce de ces chevrons qui se dessinent en fait un petit peu tout seuls.
qui se dessine un petit peu tout seul. Après, il y a un jeu autour d'une maille centrale, toujours, hein, pour les chevrons, pour les accentuer, d'un glissé-glissé tricoté et d'un SSK, et d'un glissé-glissé tricoté d'un côté et deux mailles ensemble de l'autre, pour créer toujours ce chevron. Voilà, sur tout le long. Et ensuite, c'est une fermeture en I-cord. Donc la fin avait déjà été fait en I-cord et on vient remonter, il nous fait couper les fils et on vient reprendre là entre les deux jonctions, on vient faire un assemblage d'I-cord et on monte l'I-cord, on monte l'I-cord, on monte l'I-cord jusqu'à l'autre bout. Voilà, donc c'est un châle vraiment immense. Je le voyais peiner quand même parce que j'aurais pas eu le courage qu'il a eu, hein, parce que tout ça au point mousse, je vous dis, ce châle est vraiment immense, immense, immense. Il est vraiment, regardez, hop, quand on le porte de chaque côté, il est franchement, hop, franchement immense. Les couleurs sont, ça c'était le coloris. C'est le coloris boule. Alors vous le voyez un peu marron. C'est pas du tout ça. En fait, c'est plus comme ça, vous le voyez. Mais c'est plus vert, c'est la lumière. Voilà, peut-être dans ces coloris-là. C'est dans des verts. Voilà. Voilà, c'est deux verts différents et un vert qui tranche vraiment là-dessus. Voilà. C'est le Haton. C'est Terre d'Égypte. Et il y a... Non, c'est Bouleau, ça. Et après, Temple d'Égypte en bas. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième châle réalisé par Vincent. Et ensuite, suite à un nouveau kit que je suis en train de créer, enfin, kit couleur, une association de couleurs avec Speckle que je suis en train, qui va pas tarder à sortir, Vincent a tricoté la paire de chaussettes de Paul, les Ardeno Sock, que vous pouvez retrouver sur le Ravelry de Paul. Pour le patron, et si vous voulez, si vous voulez, je vends aussi des kits sur la boutique avec le patron plus les laines. Voilà, où il y a aussi des kits de 50, 2x50, il faut pour toutes les tailles. Avec 2x50, ça rentre sur toutes les tailles. Voilà, donc il a tricoté avec ce nouveau kit qui va bientôt sortir avec ce bleu et ce jaune-vert fluo. C'est entre les deux, vous voyez plutôt jaune, c'est jaune et vert. Donc la construction des Ardeno, hein, c'est en jacquard. Alors Vincent a complètement tissé, tel que le chef Paul l'avait préconisé sur une vidéo sur le tissage du jacquard. Donc tout est tissé. Le tissage a été fait. Donc super. Aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec un jacquard parfait qui est complètement tissé. Alors encore une fois, bravo à... Parce que moi je les avais fait en test. Et moi, reprendre des chaussettes en jacquard sur des mini-aiguilles, je me suis dit, je peux pas tout faire. C'est soit je fais le jacquard correctement et je tisse pas, soit je tisse, mais il va y avoir quelque chose que... Donc moi, je les avais réalisés, voilà, je les avais réalisés avec ces coloris-là. Voilà, et donc Vincent l'a tricoté avec ce superbe coloris. Voilà, qui fait bien ressortir le jacquard avec un talon en œil de perdrix. Voilà, très très joli, avec le dessous, où les diminutions se font par-dessous le pied. Et on rejoint avec toutes les lignes, avec le motif qui se continue en jacquard avec le motif en jacquard jusqu'à la pointe. Et en dessous, ce sont des belles lignes, voilà, qui sont rejointes de part et d'autre, après les diminutions qui se rejoignent, et pour arriver au bout avec une finition en grafting. Voilà. Donc, c'était la troisième réalisation de Vincent sur des chaussettes en jacquard. Il a aussi réalisé, mais j'ai pas noté les noms, donc ça je le mettrai plutôt dans le vlog pour celles que ça intéresse. Il a aussi réalisé sur les conseils de Olivier au Kill Tricote et de Paul pour les chaussettes débutants. Il avait donné, je sais qu'il y en a une de Guy Charbonneau. Je crois que c'est celle-là. Donc ça, j'en reparlerai lors des vlogs. Donc ça, c'était avec un patron de Guy Charbonneau. Et je crois qu'il y en a un qui s'appelle les Turbobinettes, un truc comme ça. Je sais plus, donc il avait réalisé aussi ça. Mais ça, j'en reparlerai parce que je reprendrai exactement les bons noms des patrons pour remontrer toutes ces chaussettes-là.
Donc il avait, pour dire qu'il avait tricoté les Ardeno, et c'est toutes ces paires de chaussettes en plus, en jersey. Voilà, hop. Hop, voilà. Et voilà. Donc pour ce podcast se termine sur les créations et les réalisations de Vincent. Moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, soirée ou nuit ou matin, suivant comme vous regardez. Ce sera le dernier podcast en tant que tel, comme je vous ai dit en début d'épisode. On va se retrouver à partir de la semaine prochaine avec des vlogs. Où là maintenant je vous ai présenté tous les objets terminés, donc on va repartir avec des encours, certains plus avancés que d'autres, des anciens encours que j'ai repris. Là on va le reprendre sous format vlog, où je vais partager avec vous aussi un petit peu de mon atelier teinture, de mes teintures, des réalisations teinture, des nouveautés, des réalisations aussi des ouvrages en cours. Un petit peu tout ça, un petit peu plus mon quotidien que ce format. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu plutôt que de vous offrir ce format un petit peu carré qui commençait à me lasser un tout petit peu à faire. C'est pour ça que j'avais tardé un petit peu à remettre un petit peu de renouveau et de faire autre chose un petit peu, toujours faire du contenu pour partager avec vous tout ça, mais sur d'autres inspirations. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur le petit pouce si ça vous a plu. Ça va m'aider pour le référencement. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouve très bientôt sous le format vlog. Merci à vous et bye bye.